Les trois positions dans la prière. La prière commence par lever les mains jusqu'aux épaules ou au lobe d'oreille, comme si l'on faisait une promesse à Dieu, qu'on a tout quitté pour lui tout-puissant et qu'on priera avec une pleine concentration. Une fois entré dans la prière, on ne peut pas parler, manger, regarder autour de soi. La première position est debout, symbolisant le respect, la disponibilité et l'attention à Dieu Tout-Puissant. Dans cette position, la récitation du premier chapitre du Coran, la sourate Al-Fatiha, est obligatoire, car elle est considérée comme l'essence de l'ensemble du Coran. À tel point que si l'on oublie de le lire, sa prière n'est pas valable. Permettez-moi de le traduire et de vous l'expliquer brièvement. Je prends la protection de Dieu contre les pièges du diable maudit. Au nom de Dieu, le plus miséricordieux, le plus miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur de tous les mondes. Ainsi, nous reconnaissons que toutes les louanges sont dues à Dieu, l'unique Créateur, pourvoyeur, soutien, protecteur et gardien de toutes ses créations. Nous reconnaissons qu'il n'y a qu'un seul Créateur et que tout le reste dans l'univers est sa création, donc les créations dépendent du Créateur. Un tel Créateur doit posséder un pouvoir absolu. Il possède un pouvoir absolu, mais il est miséricordieux. Le plus gracieux, le plus miséricordieux. Maître du jour du jugement. Il est miséricordieux mais aussi juste et juste, c'est pourquoi il nous a déjà informé que cette vie n'est pas permanente. Et un jour, nous devrons mourir et nous tenir devant lui, pour rendre compte de la façon dont nous avons vécu dans ce monde. Ainsi, c'est un rappel pour nous d'être un bon serviteur obéissant de Dieu et d'être un membre productif de la société. Pour cela, nous lui demandons de l'aide parce qu'il est notre Créateur et que seul le Créateur connaît le mieux sa création. C'est à toi seul que nous nous prosternons, et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. Guide-nous sur le droit chemin. Le droit chemin est ce qui mène au bon plaisir de Dieu. Et son plaisir, c'est l'assurance du paradis. Le chemin de ceux qui ont reçu ta grâce, ton plaisir. Nous croyons que Dieu Tout-Puissant a envoyé des prophètes et des messagers pour nous guider et connaître notre Créateur, de sorte que ceux qui ont écouté le message et obéi à Dieu Tout-Puissant, ses bénédictions sont tombées sur eux. Alors, nous lui demandons de nous rendre semblables à ces gens. Ce n'est pas le chemin de ceux qui ont attiré la colère sur eux-mêmes, ni de ceux qui se sont égarés. Ceux qui ont écouté le message et l'ont rejeté ou changé, ou ont tué les prophètes, ils ont fait face à la colère de Dieu et sont restés égarés. Nous demandons à Dieu de ne pas nous laisser être comme eux. Après ce chapitre, nous lisons d'autres versets, puis nous passons à la deuxième position. La deuxième position est de s'incliner. Dans cette position, les musulmans s'humilient devant Dieu Tout-Puissant, reconnaissant sa grandeur et se soumettant à sa volonté. La troisième position est la prosternation, la plus proche qu'une personne se rapproche de Dieu Tout-Puissant dans ses prières. Cela signifie la soumission totale, l'impuissance et l'humilité. Cette position est répétée 2 fois dans chaque unité. C'est un excellent rappel que lorsque nous avons besoin d'aide, seul Dieu Tout-Puissant nous aide. Donc, nous devons toujours nous tourner vers lui en cas de besoin, il ne nous laissera jamais seuls. Il nous aide même sans demander, comme lorsque nous étions dans le ventre de notre mère. Nous étions faibles, fragiles et impuissants, les parents ont pris soin de nous quand nous en avions le plus besoin, cela nous rappelle la faveur de Dieu. Donc, nous devons nous rappeler que nos parents vieilliront, qu'ils seront faibles et auront besoin de nous, que nous devons leur être dévoués et prendre soin d'eux comme ils l'ont fait. Dans l'islam, il n'y a pas de concept de maison de retraite. Nous sommes fiers d'être dévoués à nos parents et tuteurs. Plus important encore, c'est la position commune à de nombreux prophètes lorsqu'ils prient. Une unité de prière commence par une promesse, suivie du respect, de la soumission et de l'humilité. Une unité de prière prend à peine 2 à 3 minutes. La première prière a 2 unités, nous répétons donc ces 3 positions 2 fois. La deuxième, troisième et cinquième prière ont 4 unités, donc nous répétons ces positions 4 fois et cela ne dépasse pas 10 à 12 minutes.
La quatrième prière a 3 unités, donc nous répétons ces 3 positions 3 fois, ce qui prend à peine 7 à 9 minutes. Au total, nous ne passons que 50 à 55 minutes à adorer Dieu Tout-Puissant pendant 24 heures du jour et de la nuit. Pour écouter l'appel à la prière, ou pour écouter le premier chapitre du Coran, ou pour connaître les 5 fondements de l'islam ou pour connaître les étapes des ablutions, veuillez cliquer sur le bouton de retour ou appuyer sur la page d'accueil pour revenir à la page principale.